Salut les pirates, bon samedi les pirates. Ben, cette semaine, on a parlé de badinage. Ça fait une super, super live hier soir. Le badinage, l'art de discuter de face à face. On retrouve les vraies valeurs. On, on, on découvre comment enfin on va pouvoir récupérer son couple par le badinage. C'était le thème de cette semaine. Je vous rappelle que les formations, vous les récupérez en descriptif de cette vidéo. Vous avez le catalogue des 80 formations. Vous allez vous régaler. Ben, on écoute les formations, on les met dans les oreilles et enfin on arrive à comprendre comment fonctionne l'être humain. Vous savez que le badinage ne peut pas se faire par texto, évidemment, hein. Vous savez que les personnes en crise adorent partager leurs émotions en utilisant leur téléphone portable, hein. Quand ils ne vont pas bien, vos personnes en crise, ils vont vous appeler, enfin vous avez un texto et pas vous appeler justement, et ils vont vous parler d'un chagrin d'amour, de la dispute, de ça va pas, etc. etc. Vos conjoints en crise sont tentés d'envoyer des WhatsApp ou des textos pour communiquer leur indignation, leur tristesse. Eh bien, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ne se sent pas mieux après. Alors, c'est pareil pour vous, hein, mes pirates adorés. Chaque fois que vous écrivez quelque chose un descriptif de cette vidéo pour vous plaindre de ce qui ne va pas, eh bien, ça ne nous fait pas du bien. Au contraire, ça vous enfonce. Hein, les chercheurs en neurosciences de l'université du Wisconsin, oui, Wisconsin, c'est ça, ont examiné les conséquences émotionnelles d'un échange par WhatsApp et d'une conversation au moins téléphonique en situation de stress. Voilà, donc on est exactement dans le sujet. Est-ce qu'il faut badiner en face à face, par téléphone ou par texto? Si on n'a pas le choix de le faire face à face, en faites-le par texto, ce sera déjà pas mal. Donc on prélève des échantillons de salive auprès de personnes qui téléphonent ou des personnes qui envoient un texto, hein, quand ils sont vénères après avoir été contrariés. Et vous savez que souvent vous recevez un texto, un WhatsApp de votre conjoint en crise quand il a été contrarié. Et donc il faut qu'on parle, ça suffit, t'as manipulé les enfants, papa, vous connaissez tout ça. Eh bien, on s'aperçoit que les mesures montrant que la concentration du cortisol, qui est une hormone liée au stress évidemment, va diminuer rapidement après une conversation téléphonique. C'est encore mieux après une conversation directe, mais elle va rester inchangée après l'envoi d'un texto. Donc non seulement vous n'allez pas rassurer votre conjoint, mais au contraire, comme vous allez vous prendre la tête par texto généralement, hein, eh bien vous ne diminuerez pas, enfin ça servira à rien, et votre conjoint ne se sera pas senti rassuré par la discussion. Donc le stress ne va pas diminuer et quand vous aurez terminé la conversation par texto, votre conjoint en crise va commencer à ruminer et vous allez ruminer aussi. Alors vous avez la formation stop à la rumination évidemment qui va bien avec celle du badinage. Mais vous voyez que les neurosciences nous montrent comment nous fonctionnons. Donc les personnes en crise qui discutent avec leur conjoint après un moment de panique, un moment de stress, voient leur concentration d'ocytocine augmenter. Hein. Cette hormone est associée aux émotions positives, aux états de détente, de partage, de confiance. Mais ça ne se fait qu'au téléphone, au moins avec la voix, et si possible en face à face. Donc l'ocytocine, c'est aussi l'hormone que vous avez quand vous faites l'amour avec votre conjoint. Donc la conversation de vive voix, en face à face ou par téléphone, va exercer un effet très apaisant et rassurant, ce qui n'est pas le cas lorsque vous envoyez un texto ou lorsque vous envoyez un WhatsApp. Donc l'organisme ne libère pas d'ocytocine dans les conditions. Donc, je vous le dis dans les formations, je vous le dis dans les vidéos depuis des années. Évidemment, moi j'adore quand les neurosciences viennent nous confirmer théoriquement ce que nous on voit pratiquement sur le terrain. C'est comme ça que ça se passe. On a des praticiens de terrain que nous sommes qui notons ce qui se passe et ensuite ben, on le confirme en faisant des études salivaires par exemple. Donc les conclusions de cette étude plaident pour finalement un effort réconfortant de la voix humaine, hein, que vous soyez en face à face au téléphone, et si c'est encore mieux si c'est la voix d'un proche qui va vous rassurer. Donc votre voix, vous êtes le mari, la femme de votre conjoint, même si ça ne va pas en ce moment, même s'il y a des nuages devant le soleil, eh bien cela va
par la discussion, permettre d'apaiser votre conjoint. Donc les mots comptent évidemment, hein, mais c'est surtout le timbre de votre voix, puisque vous faites des formations, puisque vous avez fait de la neurohypnose, puisque vous avez une voix qui est calme, qui est posée, qui est détendue, et bien tout ça va faire en sorte que vos propos qui seront réconfortants, qui seront chaleureux, qui seront badins, hein, puisque vous allez raconter des histoires, vont véritablement influer sur le système de régulation de l'affect de votre conjoint. Et plus vous allez discuter, plus vous allez avoir du divertissement, plus ça va être divertissant par le badinage, plus vous avez votre conjoint qui va s'apaiser et ça va faire en sorte que vous marquiez des points, évidemment. On sait évidemment en neurosciences depuis longtemps qu'il existe dans le cerveau une zone qui est dévolue à la reconnaissance des voix humaines. Hein. Effectivement, vous êtes naturellement câblé pour entendre la voix d'un ami dans des conditions difficiles et vous savez que vous reviendrez plus facilement avec votre conjoint en crise si vous êtes repassé par la case ami. Quand on est à lune de miel, qu'est-ce qui se passe? On se sépare et puis on peut revenir immédiatement ensemble. C'est-à-dire qu'on a été un peu intime, on est en lune de miel, on se sépare et on peut redevenir intime tout de suite. Hein, c'est des rebonds et on va se séparer définitivement. Quand on a commencé à se séparer une fois ou deux, quand on est en lune de miel, hein, on ne donne pas cher de la peau du couple. En revanche, quand vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, vous avez été intime, il n'y a que deux solutions. Soit c'est fini, parce que vous avez commis beaucoup d'interdits, vous ne voulez pas revenir, etc. Soit vous êtes obligé de passer par une phase complice, amitié, mais quand on a été intime et qu'on est complice et ami, on ne peut pas rester complice et ami pendant longtemps. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ensuite, on va redevenir intime. Et quand on redevient intime, effectivement, hein, c'est là que le couple peut passer enfin en phase 4. Alors très souvent d'ailleurs, on a l'impression quand on a eu cette conversation au téléphone ou en face à face que l'on n'a pas été bon, on a eu l'impression de ne pas avoir assez parlé ou d'avoir été confus ou d'avoir trop parlé d'ailleurs. Et finalement, on se dit, mais même parfois, vous me dites en coaching hein, d'ailleurs, est-ce que cette blague elle est passée, est-ce que ça suffit pour dissimuler le malaise, etc. Votre conjoint qui est en crise a peut-être été encore distant, il a été encore familier, et parfois on a une impression désastreuse de la conversation que l'on a eue avec son conjoint. En tout cas, on en est persuadé. Pourtant, hein, les études menées, alors c'était par Bob Sees de Cornell, l'université de Cornell, hein, qui montrent que finalement, même pendant une crise existentielle, votre conjoint continue à vous apprécier en réalité bien plus que vous le croyez. Comme vous avez voulu jouer à l'apprenti psy, à l'apprenti psychanalyste, à l'apprenti coach avec votre conjoint, vous avez parlé de psychologie, des parents, de machin, de couple, etc. Et vous êtes devenu comme son coach, comme son psy. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez été victime de ce qu'on appelle en psychanalyse le transfert. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez devenir l'objet de transfert de votre conjoint, c'est-à-dire qu'il va projeter sur vous tout ce qu'il n'aime pas, hein, tout ce qu'il n'aime pas en lui, et il va vous le reprocher. Et comme vous n'êtes pas formé pour répondre à ça, vous le prenez pour vous, vous trouvez que c'est injuste, et vous allez mal répondre à votre conjoint pendant sa crise. Donc ne vous faites pas trop de mourons. Hein. Effectivement, Cornell nous a montré que finalement, dans une série d'expériences, les neuroscientifiques nous ont amenés dans différentes interactions au quotidien et finalement des conversations qui sont plus ou moins longues entre des personnes qui vont se connaître depuis longtemps vont faire qu'après chaque interaction, finalement, chaque participant va remplir un questionnaire qui évalue des aspects. Hein. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que le conjoint a été bien? Est-ce qu'il a été anticipé en retour, etc. Eh bien, les analyses nous révèlent finalement, grâce à ce badinage, qu'en moyenne, nous estimons que la qualité de la relation que nous avons eue avec notre conjoint en crise est bien meilleure que ce que nous croyons, parce que nous avons passé un bon moment ensemble. Donc l'une des expériences qui avait été menée, c'était avec aussi des étudiants, puisqu'on fait beaucoup de recherches en neurosciences avec des étudiants qui vivent dans des résidences universitaires depuis plusieurs mois, donc qui se connaissent, et finalement ils croyaient être beaucoup moins appréciés de leurs camarades qu'ils ne le sont réellement. Hein. C'est une évaluation que nous appelons en neurosciences le liking gap, hein, c'est-à-dire un écart d'affection qui dépend en grande partie du fait qu'on ne peut pas être jugé parti évidemment, mais aussi quelque chose qui est lié à une forme d'aveuglement.
Alors, d'où vient finalement cet aveuglement? Alors, évidemment, ça ne vient pas du fait que vous êtes mauvais. On a fait des expériences complémentaires là-dessus. Et quand on regarde des vidéos finalement de conversation entre personnes qui se connaissent depuis longtemps, comme vous et votre conjoint, euh, les chercheurs de l'équipe du Cornwall ont été capables de dire, ou de prédire en tout cas, à quel point chaque participant appréciait son partenaire, preuve que son intérêt était visible. Donc plus vous allez avoir des conversations légères, plus vous allez avoir des comportements, des signaux qui vont être multiples. Si vous arrivez à avoir du badinage et ensuite de l'humour, vous verrez des sourires, des hochements de tête, des approbations verbales, des oui c'est vrai, des questions. Par exemple, quand votre conjoint vous dit, bah, écoute, en ce moment je ne sais pas ce que j'ai, je me sens mal, et que vous lui dites ça va passer, vous n'êtes pas un accord avec lui ou avec elle. Donc vous allez plutôt dire, bah ouais, c'est bizarre. Moi aussi la semaine dernière, pendant un moment, je n'étais pas bien, là c'est revenu. Mais moi aussi, j'étais pas bien. C'est, je sais pas, alors, soit être la lune, ou je sais pas, c'est peut-être la Covid ou quelque chose comme ça. Donc, essayez d'avoir des moments où vous êtes d'accord avec votre conjoint sur des sujets pas importants, des sujets badins, hein, et ça va vous permettre que les signaux qui vont vous être envoyés vont être plutôt positifs. Donc le problème vient surtout du fait que on n'est pas très concentré sur notre conjoint. Hein. Vous avez eu une formation la semaine dernière sur la concentration et que l'on est concentré beaucoup sur nous-mêmes. Et donc on ne voit pas le petit sourire que va faire le conjoint. En revanche, on voit comme on n'est pas bien dans sa peau, vraiment les moments où il fait la gueule, où il croise les bras, etc. Parce que ça vient conforter ce que l'on sait. Je suis sûr que mon conjoint ne m'aime plus parce qu'il me l'a dit. Et donc je suis obsédé par ça. Et donc dès qu'il y a un petit vous voyez, un petit, je ne suis pas content, je le vois. Mais les sourires, je ne les vois pas. Donc, si vous passez du temps à badiner et avoir de l'humour, vous aurez de plus en plus de choses qui vont venir. Donc la formation sur la concentration, vous apprenez à sortir du monologue intérieur pour vous concentrer sur l'extérieur de vous, donc regardez comment fonctionne votre conjoint en crise, et quand vous êtes en monologue intérieur, vous ne pouvez pas voir ces signes positifs, et vous croyez effectivement qu'il n'y a pas beaucoup de signes positifs. Donc l'auto-évaluation de vous-même est inutile, l'auto-évaluation de ce qu'a ressenti votre conjoint est inutile parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dans sa peau, mais se dématérialiser, se concentrer sur l'autre, va vous permettre non pas de stresser, mais au contraire de mettre de lâcher prise dans la relation, puisque vous ne serez pas que sur vous, mais vous serez aussi sur l'autre, et vous pourrez voir à quel moment hein, vous avez fait réussi le badinage et l'humour. Si vous faites du badinage, de l'humour, si vous repassez des moments de légèreté avec votre conjoint, vous n'aurez plus besoin de vous sous-estimer, puisque petit à petit, effectivement, vous ne serez plus le mal-aimé, puisque les conditions auront changé, et que vous allez vous rapprocher d'une façon de plus en plus sereine et de plus en plus forte. Et si vous vous rapprochez d'une façon sereine et forte, petit à petit par la méthode des petits pas, vous allez devenir des personnes qui vont être proches l'une de l'autre. Alors le badinage, ça va vous demander de la grinta. La grinta, c'est ce que vont vous envoyer les pirates. Vous savez que les formations que vous avez en descriptif de cette vidéo, le catalogue de formation, va vous permettre d'apprendre, de connecter votre cerveau sur des choses que vous allez bien aimer, connecter votre cerveau également sur des nouveaux comportements. Et si vous changez, que vous passez des moments avec votre conjoint, son avis sur vous va changer. Et pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations, vous allez avoir besoin d'une énergie qu'on appelle la grinta chez les pirates. Et cette grinta, vous allez la voir dans les formations, dans les vidéos, dans le live du vendredi soir 19h et dans les coachings, mais aussi par Telegram, puisque toute la journée, vous m'envoyez sur mon WhatsApp des messages, hein, et ces messages, je vous les renvoie évidemment sur Telegram, hein, le canal Bruno Marchal, vous l'avez aussi en descriptif, le lien là sous la vidéo, sous le catalogue, et vous avez des choses qui vont vous donner la grinta, et puis vous avez les commentaires sous les vidéos, et le groupe Facebook aussi, et nous irons d'ailleurs faire tout à l'heure un commentaire sous les vidéos, on va les lire quelques commentaires pour savoir ce que vous nous avez raconté, comment vous mettez la grinta, puisque chaque fois que vous l'avez vu tout à l'heure, vous écrivez des choses chaleureuses par texto, ça va vous aider hein, par écrit, et effectivement
Si vous vous plaisez, si vous vous plaignez, pardon, c'est pas que ça nous dérange, nous les pirates, mais ça va pas vous arranger à vous, puisque vous allez avoir, au contraire, vous n'allez pas avoir de diminution de cortisol et pas d'ocytocine. Donc si vous voulez vraiment diminuer votre taux de cortisol, que vous n'êtes pas bien, vous écrivez, vous déchirez, vous piétinez, vous brûlez, ça c'est efficace. Hein. L'écrire et le mettre sur un commentaire de vidéo, malheureusement ça ne va pas beaucoup vous aider. En revanche, la grinta que vous écrivez, si vous écrivez des choses qui vous donnent la grinta, qui vous disent voilà ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui, voilà comment ça s'est passé, ça va vous faire du bien. Allez, on va voir quels sont les télégrammes qu'on m'a envoyés sur WhatsApp et que je vous ai mis sur Telegram, justement. Je suis ces gens qui s'imaginent que leur monologue est une conversation. Oui, votre conjoint en crise a beaucoup de monologues, hein, il vous reparle de lui, de ses malheurs, etc. Ben, faites pareil, de temps en temps aussi, racontez votre histoire. C'est marrant parce que ce que tu me dis là, que tu te sens pas bien, moi aussi je l'ai vécu il y a quelques mois, je t'en ai pas parlé, etc. Après c'est passé, mais tu as raison, c'est vraiment pénible. Donc vous allez dans le même sens que lui auquel, et vous rendez ça tout à fait banal, tout à fait léger, hein, tout à fait badin. Se connaître, n'est-ce pas le but de la conversation? Oui, c'est en conversant avec votre conjoint en crise que vous allez voir que vous avez progressé grâce notamment à vos formations. L'art de la conversation, c'est aussi l'art de savoir se taire. Oui, quand votre conjoint est en down, vous êtes trop bons les pirates. Ça, c'est des bons messages. L'art de la conversation, c'est aussi l'art de se taire. Oui, hein, quand votre conjoint est en down, on se tait. La conversation doit tout aborder mais ne rien approfondir, c'est exactement ça. Hein, c'est des bons moments passés ensemble, les conversations, le badinage, c'est des bons moments passés ensemble. On se régale, nous les pirates ensemble, dans les lives du vendredi soir comme hier soir, on se régale dans les vidéos et vous vous régalez dans les formations puisque ce sont des audios, c'est 2h30 à chaque formation d'audio que vous mettez dans les oreilles, vous les écoutez, vous les réécoutez en faisant votre ménage, en allant courir, en promenant votre chien, votre chat, en faisant ce que vous voulez et petit à petit ça va rentrer, ça va créer des liens neuronaux en dur et ça va à un moment donné sortir automatiquement. En tout cas, hein, c'est ce que remarquent les pirates hein, qui ont fait ces formations et qui ont pu retrouver leur couple au fur et à mesure. On va faire un tour là dessous, enfin pas aujourd'hui, pas sur cette vidéo là, mais sur d'autres vidéos, hein, sous les commentaires. C'est là où vous vous donnez la grinta. Il y a aussi le groupe Facebook, mais c'est ici, hein, sous les commentaires de YouTube, où ancestralement les pirates se parlent. Les pirates donnent la grinta, et c'est là que je tire au sort des messages, et on essaie d'en faire des mini-coachings. Message de Marion Ma. Bonjour les pirates et capitaine, de mon côté ça va bien de jour en jour. Je dirais ça va mieux de jour en jour, mais ça va bien, ça me plaît aussi. Je continue de travailler sur moi et ça paye. Et bien évidemment, le travail paye. Hein. Si vous montez une entreprise, c'est le travail qui va payer. Si vous avez un poste salarié, c'est votre travail qui va payer. Si vous êtes sportif, c'est votre travail qui va vous permettre de gagner des compétitions ou d'améliorer vos performances. Si vous êtes pianiste, c'est votre travail, les gammes qui vous permettront d'avoir vraiment dans votre cerveau des liens neuronaux qui vont faire que vous allez jouer de mieux en mieux. C'est pas un silence radio, c'est pas une manipulation de lettres magiques ou c'est pas une manipulation du moi je te suis qui va faire arranger les choses, c'est évidemment votre travail et Marion a raison. Crise se rapproche de plus en plus. Alors ça c'est pour les personnes qui disent les hommes ne reviennent pas et que les femmes qui reviennent. Non, hein, c'est ni les femmes ni les hommes qui reviennent ou qui ne reviennent pas. Ça dépend de vous, pirates. Hein, est-ce que vous aurez changé? Est-ce que vous serez capable de faire passer à votre conjoint des bons moments pour l'aider à passer cette phase de crise de couple, de crise existentielle et basculer dans la phase 4. Après la phase plateau, vous avez une formation qui s'appelle Préparer la phase 4 pendant la phase plateau. Donc Criseux se rapproche de plus en plus, il prend de plus en plus de mes nouvelles, il me prend de plus en plus dans mes bras et même c'est génial car ça faisait longtemps. On est sur le bon chemin, même si ça reste encore fragile. Oui, il faut consolider, vous avez raison. Donc, on continue de bosser sur soi-même. Allez, courage à tout le monde et bonne journée. Ça, c'est de la grinta. Ça, c'est une pirate qui s'est fait plaisir d'écrire ça, puisqu'en plus, ça va renforcer son sentiment d'appartenance et à la team, à la famille, mais aussi à son couple. Et vous voyez que Marion, qui a fait son travail, qui bosse, qui fait ses formations, eh bien, là, comme tout le monde, beaucoup plus de chances de probabilité de revenir ensemble que si je fais juste de la manipulation. Dompteur de criseuse, à un moment donné, il avait dompteur de criseuse, il y a eu des hauts et des bas dans son couple. Alors qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Petit message pour dire que de mon côté tout va bien, je garde l'objectif en arrière-plan. J'entends bien qu'elle a parfois des phases de regret. Je pense que tout ça, ça va se jouer au timing. Oui, hein, ça demande du temps de sortir de sa crise.
Je laisse déjà la relation avec pansement se terminer, pas envie de sexualiser particulièrement. Voilà, dompteur de criseuse, il est bien, il attend, il a travaillé sur lui, il est prêt, quand le train va arriver, il sera sur le train de la gare. Seb le CAF le kiff, capitaine m'a convaincu, il me faut cette formation. Alors c'était la formation dont je parlais dans la vidéo, c'était pas celle sur le badinage, c'était celle sur la concentration. Voilà. Ben écoutez, mes pirates adorés, je vais vous laisser passer le week-end. Vous avez donc le catalogue de formation, notamment la dernière sortie sur le badinage en descriptif de cette vidéo. Vous avez aussi pour aller sur Telegram, vous avez pour aller sur Facebook éventuellement aussi faire un coaching. Bruno Marshall, il vous dit, passez le samedi que vous méritez.